Bonjour à toutes, bonjour à tous. Je suis ravi de vous retrouver pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on va parler d'automatisation et je reçois Florent Pérez qui va nous parler de tout ça. Bonjour Florent. Bonjour à toi, bonjour à tous. Bon alors Florent, bon, tu es pas mal connu dans le monde du SEO, mais si tu veux te représenter d'abord en quelques minutes avant qu'on rebascule sur cette partie automatisation et que tu nous expliques ben, toi tout ce que tu mets en œuvre au quotidien pour gagner du temps, tant sur le SEO, mais pas que, sur ta prospection, etc. etc. Ça marche. Alors, moi, je suis consultant SEO depuis grosso modo une dizaine d'années. J'ai été d'abord e-commerçant, puis après juste consultant SEO. Et je bosse principalement avec des PME un peu partout en France. Et j'ai la particularité d'aimer particulièrement tout ce qui est automatisation. Pourquoi? Parce que finalement, on n'a que 24 heures dans la journée. Et pour arriver à en faire le maximum, j'ai compris qu'en automatisant des choses, on gagnait du temps. Et du coup, on pouvait en faire un peu plus sans forcément avoir besoin de déléguer à d'autres personnes ou de recruter des salariés, chose que je ne souhaite pas forcément faire. Ouais, ça marche. Donc, tu as été e-commerçant aussi, toi? Donc, tu étais dans quel domaine, toi, quand tu faisais du e-commerce? J'avais ma toute première boutique, c'était une boutique qui faisait des objets personnalisés que j'ai encore, mais que je soigne D'accord. plus depuis de nombreuses années. Voilà. Ok, ça marche. Bon, alors, on va parler d'automatisation aujourd'hui. Donc, c'est un sujet qu'on a déjà évoqué avec notre copain François Tréca, qui nous expliquait comment, lui, il avait automatisé tout son processus de création de PBN, donc toute la création de ses WordPress, l'intégration de ses images, le choix des rédacteurs, etc. Donc, toi, aujourd'hui, l'idée, bah, c'est de nous montrer d'autres aspects de cette automatisation et tu as sélectionné 5-6 points assez sympas et je trouve notamment certains qui répondent aussi à des vidéos de vendeurs de rêves qu'on voit en ce moment sur du scrapping de Google My Business, etc. Donc, c'est aussi un petit peu sympa de démystifier les choses et de montrer que finalement, bah, c'est pas si compliqué que ça pour peu qu'on sache bien faire et qu'on ait les bonnes méthodes. Donc, on va peut-être commencer par ça. Je sais que tu m'as parlé que toi, tu avais des astuces pour scraper Google Maps. C'est ça. Donc moi, contrairement à François qui était passé il y a quelques semaines chez toi, moi, j'ai jamais su coder. Enfin, tout du moins, D'accord. j'avais essayé d'apprendre pendant 8 mois. Et en fait, le code n'était pas fait pour moi. Même si ça m'intéressait, je n'y comprenais rien. Et donc, du coup, c'est pour ça que moi, j'utilise un logiciel qui s'appelle Zenoposter, qui est finalement un petit peu une version améliorée de ce que les anciens ont pu connaître avec, par exemple, iMacro. C'est grosso modo, tu exécutes des actions et il te les réplique. Alors, c'est un poil plus compliqué parce que tu peux rajouter des éléments qui varient les choses, mais du coup, il n'y a pas besoin d'être développeur. Donc, en Euh, gros, c'est un peu un outil comme on avait à l'époque dans les Excel où on enregistrait des macros, on pouvait rejouer ces macros. C'est un peu ce genre de choses-là. Tu joues des c'est un peu la même scénarios. chose. C'est ça. D'accord. Tu crées un Et scénario et il te le rejoue, sachant que tu peux l'améliorer pour ajouter par exemple des variables pour que ça change. Là, on prenait l'exemple de scraper Google Maps. On peut très bien le faire à la main. Et d'ailleurs, je conseille même, avant de faire quoi que ce soit en automatique, de toujours le faire à la main. Parce qu'en fait, en faisant les choses à la main, vous ouais. allez découvrir les meilleures façons de procéder. Plutôt que de chercher bêtement à directement automatiser, si vous le faites 3, 4 fois, vous allez vous dire: ah ouais, mais en faisant de telle façon, je vais pouvoir être plus efficace. Donc Et déjà, puis de si la vous même manière, à automatisez, partir du moment où on commence à faire 3-4 fois la même chose, c'est qu'il est temps d'automatiser. ouais, moi je considère qu'au bout de 2 fois déjà, c'est une Ouais, fois de trop. Mais ouais, tu as bien voilà, raison. Et plus tu dis-moi, vas, juste avant qu'on parte sur cette partie, donc comment tu automatises, Zenoposter, c'est un logiciel qu'on peut donc trouver en ligne et tu as l'ordre d'idée des chèques, il y a différents forfaits. Tu sais un petit peu nous orienter là-dessus? ça va de, je crois, une quarantaine d'euros à 200 et quelques euros. Et pour commencer, la version de base, en fait, est très utile. À 40 euros, elle suffit pour prendre en main le logiciel, etc. Et ça ne sert à rien même de commencer par la version la plus chère, parce que tous les 6 mois, il faut payer une petite mise à jour, qui n'est Mhm, pas d'accord. extrêmement onéreuse, mais c'est bien de la payer pour en fait avoir la dernière version. Et la version la moins chère permet seulement de fonctionner avec un seul thread. Donc un seul thread, c'est comme Une si tu n'avais seule qu'un seul tâche en. onglet. Ouais. Voilà. Mais en fait, pour la plupart des gens, un seul onglet, enfin un seul thread, c'est presque suffisant. Donc du coup, pour commencer, ça ne sert à rien de dépenser beaucoup d'argent. Il vaut mieux acheter la licence la moins chère et prendre la main dessus. Et après, avec le temps, peut-être passer à d'autres versions supérieures, mais ce n'est pas du tout utile Ok, de se ruiner. Voilà. ça marche. Donc, au niveau des process que j'automatise, alors maintenant je prospecte plus, mais lorsque je prospectais, en fait, il y a un canal qui est vachement sous-utilisé généralement, c'est tout simplement Google My Business. Et donc, c'est quelque chose qui est facilement automatisable. Et pourquoi j'avais trouvé que Google Maps, pardon,
était très pertinent. Tout simplement parce qu'en fait, ça te permet de cibler très précisément, non seulement par localité, mais également par type de métier. Et quand tu vas envoyer des mails aux personnes, plutôt que d'envoyer le bonjour monsieur, madame, votre site internet est mal référencé, je peux vous aider. Non, si tu fais un mail vachement pertinent du style bonjour, vous êtes un métier situé à telle ville, vous êtes moins bien situé que, et là tu insères au hasard même deux, trois autres résultats que tu as scrappés. Je peux vous proposer d'être beaucoup plus visible, merci de me contacter, etc. Tu vas offrir beaucoup plus de valeur à la personne parce qu'elle a l'impression que tu as déjà passé du temps sur son site. Après, tu peux même pousser encore le vice un peu plus loin et automatiser la récupération d'autres données liées au site. J'avais fait une conf à Metz, par exemple, où je faisais voir que tu peux récupérer, par exemple, en automatique avec GTmetrix, la vitesse du site. Et tu sais que 99% des sites sont plutôt lents, voire très lents. Tu ne prends pas beaucoup de risques en disant actuellement, à titre d'exemple, votre site est plutôt lent et il met X secondes à se charger. Eh bien, si tu insères ça dans le mail en automatique, tu peux également mettre le nombre de liens. Ça, tu peux le récupérer en automatique avec des API ou d'autres fonctions. Et du coup, tu apportes en fait un mail beaucoup plus intéressant et c'est plus le mail de prospection classique avec des infos bateau. Mais là, le mec, il reçoit le mail, il se dit waouh, il a pris Ouais, du temps le gars, pour il a regarder bossé sur mon. mon site. Ouais. C'est D'accord. ça. Et idéalement, tu ne vas pas essayer directement de lui vendre ta cam, mais plutôt de lui dire bon, bah, je vous propose d'en discuter de vive voix et tu apportes plus de valeur. Voilà. Ok, donc là, pour faire tout ça, donc tu utilises Zenoposter. C'est ça. Donc, première chose, Zenoposter va te permettre d'aller ce qu'on appelle scraper la fiche Google My Business. C'est ça. Donc, j'ai regardé un petit peu hier soir ta chaîne YouTube. Donc, j'ai vu que tu as fait une vidéo où tu expliques comment faire du parsing d'une fiche Google My Business. C'est ça. Alors, Donc, tu... sachant qu'il y a plein de solutions en fait. Ouais. Il existe finalement des dizaines de solutions de scraper Google My Business. C'est loin d'être aussi compliqué que prévu. Et donc, après, c'est juste à la personne de récupérer, suivant les manières dont il va scraper, il récupérera des infos ou d'autres infos. Mais voilà. Ok. Donc, après, tu peux donc automatiser aussi l'appel d'API depuis Zenoposter. Sans être C'est ça. codeur, tu peux automatiser des appels C'est ça. d'API. Et si vraiment tu ne veux pas payer les API, typiquement par exemple Ahref ou SEMrush, où elles sont extrêmement onéreuses, eh ben dans ce cas-là, Tu fais tu ton peux avec scénario. Zenoposter Ouais. émuler toi-même comme si tu allais sur ton site SEMrush Ok. ou Ahref ou SEO Observer, peu importe ce que tu utilises. Et du coup, ça évite également de payer une API. Parce que voilà, l'API est facturée très cher pour finalement une plus-value que je ne trouve pas forcément très importante Ok. de leur Et côté. derrière, donc tu enchaînes soit par la génération d'un export ou tu vas directement aussi, comment dire, piloter ton client mail depuis Zenoposter aussi? Alors non, je Non. n'envoie pas les mails depuis Zeno. Ce que je fais, c'est que je regroupe tout dans un fichier CSV C'est ça, et ouais. j'utilise un logiciel qui s'appelle GSA Contacteur, ça doit être, ou Contact Form, je ne D'accord. sais plus, qui est un dérivé d'entreprise qui fait aussi Mm. GSA SER. Les anciens ont peut-être connu. Et Les voilà, vieux, ils moi ont je fait un. connais, les vieux comme moi connaîtront. Ouais, voilà, bon bah. Et donc, ils avaient développé un truc qui permet d'attaquer les formulaires de contact directement. Et là aussi, Ouais. le but, c'est encore une fois d'essayer d'apporter plus de valeur. Pourquoi? Parce que quand tu contactes la personne depuis son formulaire de contact, d'une part, il va toujours ouvrir le mail parce que tu reçois ton formulaire de contact, c'est instinctif, tu vas l'ouvrir. Et ça donne l'impression que tu as été sur le site. Donc là encore, tu incites la personne à se dire ah, il a passé du temps pour moi. Voilà. Mm. Oui, c'est vrai qu'on n'a pas les emails de toute façon dans les fichiers Google My Business, donc il faut forcément passer par les C'est formulaires de ça. contact. Alors Après, après, sinon, on tu avait peux parlé scraper, Ouais, voilà, vas-y. tu peux scraper après tes mails pour les sites sur lesquels tu n'as pas réussi à taper le formulaire de contact. Mm. Tu peux, soit avec Zeno, soit avec Scrapebox. Scrapebox a par exemple euh, une fonctionnalité gratuite intégrée à Scrapebox qui te permet de récupérer les mails. Et du coup, tous ceux que tu n'as pas réussi à faire en automatique par formulaire de contact, tu peux ensuite aller les taper par Ok. mail de manière beaucoup plus classique. Ça marche, ouais. Pour les boîtes aussi qui ont des comptes LinkedIn, ce genre de choses-là. La semaine dernière, avec Stéphane Jambu, on avait parlé d'un outil qui permettait aussi de récupérer des emails éventuellement. Donc après, on peut mélanger un petit peu tout ça pour faire sa propre sauce. C'est ça. Ok. Alors, tu m'as parlé aussi dans cette même thématique de scraper des annuaires, du coup. C'est ça. Même combat. Donc, Google My Business, Google Maps, je ne finis pas y arriver, ça te permet de trouver de manière très locale des professions, mais parfois, tu as besoin en fait d'avoir des professions, peu importe la localité. Euh,
j'avais eu dernièrement à scraper pour des coiffeurs. Il fallait que je trouve des coiffeurs. Bon, en réalité, c'est assez simple finalement sur Google. Tu tapes annuaire, le métier que tu veux. Et quand tu as scrappé, enfin, tu as regardé les 2-3 premières pages de Google, tu as forcément trouvé au moins 5-6 annuaires thématiques avec les infos que tu veux. Et derrière, il te suffit de scraper chaque annuaire pour récupérer les datas que tu veux. Voilà. Tu as également après des sites un peu plus généralistes où là, il y a un peu moins d'entreprises, du type Compass par exemple, qui se scrapent assez facilement et qui te permettent du coup Mmh. d'obtenir des entreprises qualifiées. Moi, mon but, c'est toujours ça, c'est d'arriver en fait à qualifier au maximum l'entreprise dès le départ. Comme ça, ça te permet d'adapter en fait ton message ensuite et derrière d'améliorer ton taux de conversion. OK. Alors dis-moi, Florent, avant qu'on passe à la thématique suivante, aussi étonnant que ça soit, moi j'ai jamais joué avec Xenoposter de ma vie encore, c'est dans ma to-do list, mais c'est assez facile à prendre en main parce que je crois que c'est un truc un peu russe ou non, c'est pas un peu exotique comme outil quand même? C'est des Russes qui se sont exilés en Chine, mais D'accord. Ouais, c'est encore plus exotique. mais non, non, il n'y a rien de. En fait, c'est un outil. C'est un peu comme un marteau. Finalement, avec un marteau, tu fais ce que tu veux. Soit tu peux planter des clous, soit tu peux briser des genoux. Bah, Zeno, c'est un peu pareil. Tu peux faire des choses très positives avec Belle Zeno. analogie quand même, le coup du marteau, je vais la ressortir celle-là. Avec Zeno, c'est pareil. Tu peux faire des choses tout à fait honnêtes, convenables, etc. Et après, tu peux faire des choses vachement moins légales. Par exemple, j'apprends entre autres dans mes formations à scraper le bon coin pour récupérer les numéros de portable des gens via Mmh. les annonces. C'est complètement illégal. C'est fait uniquement à titre éducatif. Personne ne s'en sert derrière, bien entendu. Mais voilà, tu peux faire des choses complètement légales, du style automatiser ta création de site, mais également complètement illégales. Voilà. L'idée, OK. c'est un outil, donc à toi d'en faire ce que tu en veux. Mais de la même manière que Scrapbox, par exemple, c'est un outil dont tu peux te servir au quotidien. Je m'en sers au quotidien de manière complètement propre. Et puis après, Mmh. tu peux aussi aller faire du spam de commentaires, comme on faisait il Mmh. y a 10 ans, voilà, de manière moins Ouais. propre. Et ouais, donc aujourd'hui, on trouve, quand même un certain nombre de tutos dans YouTube et donc tu viens, on va en profiter, pour faire un petit peu de promotion, hein, malgré tout, même si c'est pas le but de la chaîne. Donc toi, tu as une formation aussi sur Zeno si j'ai bien compris? Ouais, j'en avais fait une. Donc là, on est en fin de deuxième session D'accord. et je vais la pivoter un peu pour qu'elle soit un peu plus, où les gens soient un peu plus autonomes parce qu'en fait, c'était sur 2 mois. Mais j'ai remarqué que les gens avaient tendance à vachement tirer la langue vers la fin parce que le Mmh. rythme était vraiment très soutenu. Et Ouais. donc, le but, c'est de la modifier un peu pour que les gens aillent à leur rythme Mmh. et que ce soit moins la course. Voilà. OK, top. Bon allez, on enchaîne. Alors tu m'as dit qu'on pouvait avec Zeno ou d'autres outils, pour le coup, tu automatisais la recherche de tes mots-clés. Ouais. Alors moi, j'ai la particularité, contrairement à plein de SEO, de ne pas me focus sur le trafic du tout. Alors là, je sais que les SEO, eux, la seule chose qui leur plaît, c'est des jolies coupes qui grimpent avec plein de visiteurs. Mais en fait, non, moi, je travaille quasiment qu'avec des PME et du coup, en fait, les visiteurs, je m'en fous. C'est clair, Ce que je veux, c'est du ROI pour eux. c'est ça. Et donc, pour ça, en fait, ça va être les mots-clés qui vont être vraiment importants. Mmh. Euh, Typiquement, imaginons un camping à Lyon. Je m'en moque d'avoir 300 visiteurs par Ouais, mois lui, il sur faut des qu'il ait des requêtes du clients type. lui, hein. Ouais, Ouais, je c'est m'en clair. fous d'avoir des 300 visiteurs par mois sur des requêtes du type 3 astuces pour payer son camping moins cher. Non, même si je suis premier, tu vois, ça ne va pas lui apporter du business. Alors que être premier sur Camping Lyon, ça sera vachement plus intéressant pour lui. Donc, du coup, pour ça, qu'est-ce que je fais? Je cible d'abord moi-même, finalement, le keyword principal de mon client. Et si tu regardes bien, tu arrives toujours à en trouver un à peu près. Mmh. Ou au pire, tu en trouves 2 ou 3, mais tu arrives toujours à peu près à focus un gros keyword. Derrière, tout simple, je vais scraper le top 10 de Google. Et après, à la mano, je vais en garder que 5-6 qui me semblent vraiment correspondre au cœur de métier. C'est-à-dire que je vais enlever par exemple les Amazon, Microsoft, les pages jaunes, euh, des annuaires thématiques ou des OK, choses comme ça. alors je te coupe un petit peu pour qu'on comprenne bien. Donc scraper, donc c'est ce qu'on vient de voir juste avant, hein. Finalement, ton robot, tu vas lui faire lire, les différents résultats de Google. Donc si tu en lis que 10, dans le principe, Google, il va pas t'embêter. Parce que je sais que Google, quand tu es un peu agressif, il va commencer à te filer des captchas, il va te dire: «Tiens, ton IP, toi, tu as été un peu pénible». Donc là, en mode, tranquille, tout va bien, quoi. En mode tranquille, tout va bien. Et après, l'avantage de Zenoposter, c'est que même si tu es en mode pas tranquille, ça va bien aussi parce qu'il sait casser les captchas tout seul. Alors, au bout d'un moment, Google finit en avoir marre que tu lui pètes tes captchas et il peut te bloquer. C'est-à-dire que tu ne vas pas non plus utiliser ton IP pour scraper 40-50 000 résultats parce que tu n'arriveras pas à casser les captchas jusqu'au bout. Mmh. Au bout d'un moment, en fait,
il détecte que… Pour casser les captchas, c'est intégré dans Zenoposter ou il faut avoir des ouais, c'est abonnements à ça. des outils externes? Comment ça fonctionne? Alors, tu as les deux solutions. Une Soit tu solution? utilises des outils du type RuCAPTCHA, qui est probablement un des plus connus, soit après, Zeno avait développé leur propre logiciel et c'est un paiement à l'année, ça doit être une quarantaine d'euros, mais finalement, au prix du D'accord. CAPTCHA, c'est très vite rentabilisé. OK, Et du coup, ça le casse en local et c'est d'accord. parfait pour ça. Après, tu peux aussi utiliser des proxys et ça t'évite aussi euh, de te faire trop attraper par Google. OK. Et là, pour les proxys, c'est, pareil, c'est intégré dans Zeno, il y a une offre à Zeno où tu achètes des packs de proxys à d'autres endroits? Comment tu Tu fonctionnes, fais ce que toi? tu as envie. Tu as deux D'accord, solutions. Soit tu utilises des proxys publics et là, Zeno, il te permet de les valider. C'est-à-dire, il va checker est-ce que le proxy est bien anonyme ou pas, d'accord. sachant que tu peux mettre plein de règles. Genre, si tu voulais que des proxys français, bon, bah, tu peux lui mettre des règles pour qu'ils soient que avec des proxys français. Et ensuite, si toi, tu achètes des vrais proxys privés de Mmh. bonne qualité, tu peux également les renseigner. Voilà. Ils OK. fonctionnent avec les deux. Tout Toi, dépend en fait de tu l'utilité que tu en auras. toi, tu bosses avec des proxys privés plutôt? Tu fais comment, Aucun. toi, non? D'accord, Aucun. OK. Je casse les captchas parce que je ne scrape pas des quantités astronomiques. OK, Donc, du coup, je casse les captchas et c'est plus rapide. Ça m'évite d'accord. de me prendre la tête. Voilà. OK, ça marche. Donc tu scrapes tes 10 premiers résultats, par exemple? C'est ça. Et tu en regardes 4, 5, 6, ça dépend combien tu en as sur la première page qui sont vraiment pertinents. Des Mmh. concurrents directs, métiers, on va dire, et non pas des concurrents SERP, c'est-à-dire voilà, Mmh. des Amazon, tout ça, je ne les prends pas en compte. Ensuite, pour chaque nom de domaine, je vais tout simplement aller via Href en auto, récupérer tous les keywords sur lesquels ils se positionnent entre la position 0 et la position 50. Pourquoi? Ça me permet d'éviter tout ce qui est entre 50 et 100, Mmh. où là, finalement, en fait, tu ranks, mais parce que bah, Par Google, il ne sait hasard. pas quoi mettre Mmh. et il faut qu'il remplisse les Mmh. 100 premiers résultats. Ensuite, Donc là, toujours, tu automatises ça avec ton Zeno, hein. Tu c'est n'as pas ça, tu pas forcément l'API, tu passes par le Zeno pour aller c'est scraper les ça, résultats de Ahrefs. OK, ouais. tout à fait. Du coup, tu récupères tes CSV. Mmh. Ensuite, tu fais ça pour tous tes concurrents, Mmh. finalement. Et ensuite, il ne te reste plus qu'à regrouper tout ça. Tu supprimes tes doublons. Et derrière, finalement, tu as une liste de mots-clés qui va correspondre à 99% de ce que toi, tu vas pouvoir trouver si tu te creuses la tête, etc. Sauf que Mmh. là, bah, tu as un fichier directement prêt à valider. Et là, par contre, bah, tu n'as pas d'autre solution qu'à la mano, Mmh. finalement, de le parcourir parce que là, il y a un moment où Zeno, il fait plein de choses, mais l'intelligence humaine, il ne sait encore pas faire. Donc, du coup, là, après, c'est à Heureusement. toi. Mais finalement, tu as déjà toutes les infos qu'il te faut, c'est-à-dire tes mots-clés et tes volumes de recherche estimés, sachant que c'est plutôt fiable ou pas fiable suivant Mmh. les outils. Voilà. Donc là, il faut toujours aussi se méfier. Mais derrière, au moins, plutôt que de passer des heures et des heures à chercher des mots-clés, finalement, tu n'as plus qu'une liste de 700, 800 Mmh. mots-clés à valider. Et du coup, Mmh. tu en as pour quelques heures seulement. Mmh. Et tu arrives à avoir surtout des mots-clés auxquels tu n'aurais jamais pensé. Parce que c'est les mots-clés sur lesquels les concurrents se positionnent et toi, ton client ne pensait pas forcément à ces mots-clés ou toi, tu n'y as pas forcément pensé. OK. Alors une fois qu'on a ces mots-clés, faut en faire quelque chose, faut peut-être rédiger du contenu. Alors, sans aller jusqu'à une rédaction, 100 automatisée, encore que, déjà tu m'as parlé d'aller générer au moins, bah, des guides, les guides de Your Ouais, Text c'est ça. Guru par exemple, Ou un point .fr ou pour .fr, ouais. ceux qui préfèrent. Voilà, moi, je préfère UTX Guru. Ça me correspond plus. Mais voilà, typiquement, ton rédacteur aura probablement besoin de textes, de guides afin de rédiger ces textes et qu'ils soient bien optimisés. Avec Your Text Guru, soit tu fonctionnes via l'API, soit si tu ne veux pas payer l'API, tu automatises ça en automatique. Tu crées ton groupe avec le nom de ton client, par exemple. Et ensuite, pour chaque mot-clé, il suffit de le renseigner et ça va automatiquement après créer tous tes guides. Et après, tu n'as plus qu'à ton rédacteur, il n'a plus qu'à aller du coup piocher guide par guide les keywords que tu auras choisis. OK, je par rapport à cette partie rédaction, je voudrais pas dire de bêtises, mais il me semble que, je sais plus si c'était toi que j'avais vu faire une conférence où tu parlais de rédaction automatique de contenu, notamment sur des matchs de foot. Non, Nope. c'était pas toi. Non, OK, donc c'est pas moi. je confonds avec quelqu'un d'autre. Et je ne crois pas Heu, qu'aujourd'hui, on ait encore de solutions, ou du moins, j'en ai pas vu, qui soient vraiment ultra pertinentes. Alors, je sais qu'il y a Joachim de Whitepage qui est en train de bosser dessus. On a David Dragesco sur Lyon qui, je sais, bosse depuis un paquet d'années dessus. Mais il ne me semble pas que ni l'un ni l'autre n'ait encore réussi à réellement faire du texte propre
100% Mmh. automatisé. Alors après, peut-être Là, que depuis ça a du évolué, du mais coup, là, bah, moi, en ce moment, je suis en train de tester, Architect.inc. Je sais pas si tu as vu passer ça? mmh. Donc je pense que je vais faire une petite vidéo un de ces jours là-dessus, mais voilà, je savais plus si c'était toi qui m'avais parlé de ces histoires de j'avais vu un consultant et avec qui j'avais discuté qui avait fait des alors c'était assez simple, ça restait sur du foot et de la génération automatique, genre de tu vois, de résumés de matchs, donc et ça fonctionnait plutôt pas mal son truc, mais Tu ta base de texte à trous alors, non? Parce que je pour sais des matchs de franchement foot, franchement, ça je me sais semble plus trop, ouais, plutôt ouais, faisable. ouais, Pour des matchs de foot, ça me semble plutôt ouais. fiable dans le sens où, bah, finalement, tu vas aller récupérer plein d'infos que tu vas mettre ensemble. Du coup, en effet, tes textes seront uniques, mais parce que tu as beaucoup de variables à l'intérieur. OK. Donc après, ouais, ouais, là, le Architect, Inc, je suis en train de tester, bah, et tu lui files, même tu peux partir d'un seul, mot-clé ou d'une expression, il va te générer tout un tas de sujets et il te génère, comme ça à la volée autant de pages que tu veux. Bon, après sur mes premiers tests, moi je suis pas estomaqué par la qualité du contenu, mais, C'est de la bouillie ou c'est apr vraiment ouais, du c'est de la texte? bouillie, ouais. Enfin, pour moi, c'est pas de Si c'est pour de la l'IA, hein. bouillie, tu as déjà des outils, Ouais, du pour type, moi, BHM? c'est pour ouais, exactement, ouais. Pour moi, c'est pas de l'IA qu'il y a derrière. Enfin, je de ce que j alors eux, ils le vendent en tant qu'une intelligence artificielle, mais de moi, ce que j'en ai vu, ça me semble pas être de l'IA. Enfin, j'y crois pas trop, mais il faut tester, voir si ça peut se positionner sur des PBN ou sur, des articles pour faire des backlinks, des choses comme ça, mais bon, OK. Alors, tu vas jouer un petit peu avec les images aussi? Ouais. Sur tes blogs, finalement, tu es obligé d'avoir des images. 2 solutions. Tu as la solution comme Paul Sanchez qui, lui, il veut pas se prendre la tête et il paye des licences pour avoir des images payantes, mais du coup de manière complètement légale. Soit tu peux choisir, bon, tu as encore la version, tu voles des images, mais ça c'est complètement, ouais, Faut c'est éviter, assez hein? risqué disons Voilà. vu les montants engendrés. Bon, ça me semble, être une pratique un peu risquée et après tu as la solution en fait d'aller scraper des images libres de droit, ce qui est mon cas. Et là, tout simplement, en fait, en automatique, pour un mot-clé donné, Zeno va aller récupérer toutes les images qu'il lui faut, créer des dossiers avec le mot-clé qui convient bien, et ensuite retravailler ces images. Pourquoi je les retravaille? Afin qu'elles soient un peu différentes de celles qui sont proposées par défaut, et ainsi que j'évite si un jour le copyright de l'image de base change, elles sont beaucoup plus difficilement trouvables. Alors, il Mmh, y a plusieurs solutions pour ça. Soit tu peux faire des flips, des miroirs mmh, horizontales. Tu as également le fait de redimensionner un peu et après de rogner ton image. mmh. Donc, si tu cumules tout ça, en fait, en automatique, bien sûr, ça te permet d'avoir des images qui sont vraiment uniques d'un point de vue algorithmique, on va dire, enfin, au niveau de la reconnaissance d'image. Et donc, même si un jour elle venait à plus être libre de droit, il y a quand même peu de chances de te faire attraper. Mmh. Dans cette même logique de manipulation des images, lors de la vidéo avec Valérie, Verpost sur le SEO local, on avait parlé de l'importance de bourrer des dans les données EXIF, des notions de coordonnées GPS, ce genre de choses-là. C'est des choses que tu pourrais faire avec Zeno? Alors, tu peux nettoyer les données EXIF et Ouais, c'est une chose que tu fais généralement pour éviter de te faire remonter par ce biais. Par contre, tu ne peux pas lui en spécifier particulièrement. Par contre, tu d'accord. as des services en ligne qui te permettent de le faire. Donc après, si toi, tu le souhaites pour, par exemple, du local, rien ne t'empêche Mmh. après d'uploader toi-même tes D'automatiser, ouais. images Ouais. en automatique et Mmh. de choisir tes coordonnées, etc. OK. Tu m'as parlé de Unsplash que moi j'ai jamais utilisé. C'est une banque d'images, libre genre Pixabay, c'est ce genre de même de C'est d'outil? ça, D'accord. ça doit être un des plus gros avec Pixabay justement et quand je vais pas sur l'un, je vais sur l'autre. Ça permet d'avoir des images un peu différentes. Les 2 n'ont pas tout le temps les mêmes, Mmh. donc du coup, voilà, ça permet de OK. varier un peu les images. Et donc tu m'avais aussi indiqué, donc Tiny, PNG, ça te permet donc là de les retailler, c'est l'outil que tu utilises pour faire des choses ou Ouais, ouais? TinyPNG, ça te permet d'optimiser tes images en termes de poids, Ouais. parce que tu as 2 solutions pour ça. Soit tu vas utiliser des plugins directement sur WordPress, Mmh. qui vont te permettre d'alléger, tes images, tu as pas mal de solutions. Soit tu décides de les optimiser à l'avance, et c'est une chose que je fais. Pourquoi? Parce que même si derrière j'ai quand même des plugins sur les WordPress par exemple, qui te permettent d'optimiser tes images, ça évite d'avoir des images, d'uploader des images qui font, 10 mégas parce que c'est une image beaucoup trop grande, beaucoup trop lourde et cetera. Et TinyPNG, c'est un outil gratos en ligne qui permet du coup d'avoir des images beaucoup, beaucoup plus légères. Tu gagnes au moins la moitié du poids d'une image en moyenne. Donc, c'est assez OK. intéressant. Alors je vais te rajouter un sujet dans ta liste là, petite surprise, parce que ça va faire aussi partie des échanges qu'on a eus aussi tous les 2 il y a pas très longtemps.
j'ai vu aussi dans tes vidéos, donc tu utilisais, Zeno, pour le coup en utilisant aussi éventuellement des proxys pour, faire monter ou baisser, le taux de rebond, simuler du pogo sticking, potentiellement simuler des visites sur ton site. Donc voilà, on va en profiter pour parler de ces petites choses que j'ai vu passer te concernant, je ne me rappelle même plus son nom, mais Box quelque chose. Peut-être si tu veux malgré tout nous parler un peu de ce projet-là parce que je sais que ça fait parler et puis c'est l'occasion aussi Ouais. d'échanger là-dessus. Alors, le projet, ça s'appelle C'était une surprise. WeRankBox. Ouais, c'est pas grave. Le projet s'appelle WeRankBox. Alors, il est encore pas sorti et bon, bah, je pensais pas qu'il allait sortir, mais tu étais tombé dessus donc Ah, alors tu le l'as mis sur but ta page LinkedIn, hein, quand même, donc c'était bien ouais, visible. ouais, non, non, mais vu que ma page LinkedIn, personne y va, C'est pas moi si. voilà. Non, mais après Donc l'idée, c'est aussi de savoir ouais. si, si on peut faire ce genre de choses-là avec un Zenoposter, par exemple, puis si ça a un intérêt de le faire ou pas, quoi. Alors, en fait, alors l'objectif de WeRankBox, ça va être de mieux positionner les sites en optimisant leur CTR. C'est quelque chose que d'autres personnes ont déjà fait. Par exemple, aux US, tu as Chris Palmer. En Écosse, tu as Craig Campbell, qui est plutôt connu, qui ont déjà fait des tests, etc. Vous pouvez aller voir sur YouTube, vous verrez leurs vidéos. Ça fonctionne. Ils se sont amusés à se tirer la bourre d'ailleurs sur certaines requêtes ensemble. Et du coup, nous, on a étudié un peu la solution. Et bon, ma première idée, ça avait été d'automatiser tout ça avec Zeno. Et en fait, c'est beaucoup plus compliqué que prévu pour optimiser du CTR parce qu'en réalité, toute la clé quasiment repose non pas sur la solution que tu vas utiliser, mais sur la qualité de l'IP. Mmh. Et en fait, voilà, sans trop rentrer dans les détails, la qualité de ton IP fera que tu auras des résultats ou pas. Et après, c'est le point là qu'on est encore en train Ouais, de continuer à notamment travailler, sur c'est tout ce qui est SEO l'émulation humaine. local, ouais, ouais. Mmh. Ouais. L'émulation humaine, qui en fait est beaucoup plus complexe que prévu, parce que si comme une brute, par exemple avec Mmh. Zeno, tu vas sur Google, tu vas sur ton site, tu verras que tu n'apparais même pas en fait d'analytics. Mmh. Et en fait, Mmh. Google est finalement moins bête pour détecter une activité humaine que pour des backlinks, par exemple. Mmh. Où Mmh. là, Ouais. c'est ouais, c'est encore, il est encore enfant, on va dire, d'un point de vue backlink, où il se laisse manipuler très facilement. Mmh. Et en fait, pour tout ce qui est CTR, etc., c'est déjà vachement plus avancé. Et donc, on est encore en train de continuer, surtout sur la partie automatisation, parce qu'on a fait des tests de manière ultra artisanale et on a eu les résultats qu'on espérait. Alors attention, hein, ce n'est pas aussi efficace que du backlink ou quoi, mais voilà, le CTR est un facteur pris en compte, c'est certain Mmh. maintenant. Ça existe déjà dans d'autres pays, la solution qu'on veut faire. Enfin, la nôtre sera, bon, j'allais dire un peu améliorée, mais ça va paraître prétentieux, mais voilà. On a repéré en fait les failles qu'il y avait ailleurs et donc on va essayer de répéter du coup la même chose chez nous de manière un peu améliorée. OK et en effet, ouais, je pense que la partie, géolocalisation des IP doit être assez importante, Ton historique de navigation, ouais, ouais, la manière dont tu te comportes, la variété de tes user agents. Il y a ouais, énormément de choses c'est clair. qui rentrent en fait en compte et justement, c'est à force de faire des tests avec que certains critères, plusieurs critères cumulés, etc., qu'on avance et voilà. OK. Maintenant, on en est à la partie automatisation, paradoxalement, qui en fait est assez compliquée parce que émuler un vrai être humain, c'est beaucoup plus compliqué que ça. Ça marche et donc vous jouez avec des petits, c'est quoi? C'est des pics que vous mettez dans vos petites boîtes là? C'est C'est ça. ça, Ouais, hein? c'est Mmh. tout simplement un Raspberry Pi Ouais. 4, voilà, et qui à terme donc sera installé chez toutes les personnes qui participeront au projet et qui du coup bah, simuleront comme un vrai être humain qui au fur et à mesure de la journée va faire plein de requêtes, des recherches, etc. Entre autres pour les membres du coup de la communauté et ça permettra du coup de simuler un peu partout en France de vrais êtres humains sur des vrais IP résidentiels. Et c'est OK. là où. Bah, je te remercie d'en avoir parlé, même si c'était pas prévu. Après voilà, que ça peut emmener discussion. En tout cas, moi, j'apprécie le côté, labo, test de la chose et puis voilà, le côté un peu bidouilleur fou de lancer une petite box qui gère ces choses-là. Moi, je trouve ça rigolo donc voilà, j'avais envie de te brancher un peu là-dessus. Ça Alors marche. tu viens de nous dire que, bah, Google, il était encore, très enfant sur les backlinks. Donc je crois que Ouais. tu as aussi, tu automatises des choses aussi, dans ce côté-là. Alors, pour les backlinks, on va pas se le cacher. La première chose qu'un SEO fait quand il a un nouveau client ou un nouveau projet finalement, c'est qu'est-ce qu'on fait? Ben, on va récupérer, les backlinks des concurrents et cetera. Donc, l'outil que je préfère pour tout ce qui est netlinking, c'est clairement SEO Observer parce que même si finalement c'est une agglomération de plein de data, tu as tout en un coup d'œil et voilà, enfin, c'est clairement, l'outil est vraiment bien pensé et il y a entre autres une feature qui te permet d'extraire les 100 meilleurs backlinks
Mmh. pour un concurrent. Et du coup, c'est une des features que j'utilise. Donc là, ce n'est pas clairement une automatisation particulière, mais c'est plutôt savoir aussi utiliser certaines fonctionnalités de certains outils, je pense, automatisation, pour gagner du temps. Et là, typiquement, une fois que tu as récupéré tous tes keywords, tu vas scraper sur Google, sur ton top 10, une vingtaine, trentaine de concurrents, quarantaine, ça dépend en fonction de tes principaux keywords. Et du coup, avec ces serveurs, en un clic, hop, tu obtiens toute une liste conséquente de backlinks. Et derrière, à toi après de filtrer de la manière la plus intelligente qui soit. Généralement, moi, j'enlève tout ce qui est TF inférieur à 5. Ça évite tout ce qui est un peu spam, etc. ou les globes, les choses comme ça. Et du coup, tu te retrouves avec finalement une liste beaucoup plus restreinte, on va dire de 300, 400 sites sur lesquels tes concurrents ont pu aller poser un backlink. Et derrière, tu gagnes vachement de temps plutôt que toi-même de devoir aller chercher tout à la main, etc. Ouais, c'est clair, on trouve des choses sympas comme ça forcément. On trouve C'est des ça. des bons spots. OK, alors le prochain est un petit peu plus, rigolo. Alors on continue sur cette partie, backlink et donc tu nous proposes de diluer un petit peu nos encres. Alors, je sais pas si tu as vu passer ça, on va faire un peu d'actu, mais on a, nos amis de chez Eskimos qui ont sorti une petite, alors je sais pas si c'est dans une présentation ou dans une diapo, ça a pas mal circulé, dans des groupes Skype dans lesquels je suis, où ils nous disaient que voilà, on pouvait être tranquille avec, 20 d'encre optimisée et 80 d'encre branding. Et donc on a toujours ces fameux pourcentages sortis d'un grand chapeau, mais bon, déjà, on va pas rentrer sur ce détail. Moi, j'avoue que les 20 ça m'a un peu étonné, mais l'idée, c'est d'aller diluer ces encres pour fait être le plus, naturel possible. Donc toi, C'est ça. tu automatises ça aussi? Ouais, alors moi, je suis à l'opposé du coup d'Eskimos, parce que moi, je suis un gros flippé des encres opti. Je C'est crois que ça, c'est la génération pingouin. On a c'est tellement été ça, ouais. Moi, je martyrisés que l'ai du pris le coup, pingouin, donc ouais, je suis un ouais. peu ça me Donc non, pour mes clients, enfin même pour mes projets, je suis ultra trop précautionneux. Je sais qu'on peut aller bien au-delà de ce que je mmh, fais, mais moi, je ne dépasse jamais le 5%, alors qu'en réalité, ça dépend, c'est un peu plus fin que ça en réalité. le fameux Ouais, ça dépend du SEO. suivant les SERPs, tu pourras aller plus haut, plus bas, etc. Ça C'est ça. dépendra finalement de ce que tes concurrents aussi ont pu faire sans se faire dégager. Mais moi, j'ai tendance à être trop précautionneux pour mes clients parce que comme c'est des boîtes, leur site leur permet de Il nourrir y a des des gens qui gens vivent, hein, derrière. c'est Donc ça, hein. Eh oui, voilà, hein. autant sur tes propres sites, tu peux faire les risques que tu veux, tu t'en prends qu'à toi, autant quand tu engendres le job d'autres personnes, tu ne peux pas te permettre ce genre de risque. Donc généralement, mais ce n'est pas systématique, quand je chope un nouveau client, pour peu qu'il ait un peu fait du SEO agressif, ce que j'aime bien faire, c'est balancer du backlink cheap, je mets des guillemets, Mmh. histoire de diluer les encres. Pour ça, pas de secret, je passe par AccessLink, comme pas mal de SEO. Et du coup, là aussi, j'ai automatisé le process pour grosso modo ne garder que mes URL où je considère que j'ai trop d'encre opti. Mmh. Et derrière ces URL, je crée un CSV en automatique avec le nombre de liens que je veux, que j'upload du coup chez AccessLink. Et finalement, en quelques minutes seulement, je sais que sur les 5 semaines à venir, hop, toutes les encres auront été diluées. Et derrière, ça permet en fait de continuer de bosser ton netlinking de manière beaucoup plus tranquille parce que bah, tu sais que même si tu fais quelques encres opti parce que tu as des super spots, Mmh. tu ne vas pas flipper de te dire oula, C'est oula, ça. qu'est-ce qui va m'arriver. Voilà, Ouais, c'est une bonne, ça, c'est vraiment un super conseil, ouais, de voilà, on peut aller se permettre de faire de la belle encre opti sur des bons gros spots bien costauds pour peu qu'autour, on vienne mettre un petit peu du profil différent avec de l'encre, c'est désoptimisée. ça. Tu as aussi des clients qui n'ont pas forcément beaucoup travaillé leur SEO, mais qui ont des sites assez anciens. Et du coup, à l'époque, par exemple, Mmh, sur les annuaires, on ancrait. bien Parce sûr. que bah, avant Pingouin, ça faisait flipper personne d'ancrer sur un annuaire. Aujourd'hui, quand tu vois ça, tu paniques un peu parce que tu dis waouh, ancrer sur un annuaire, c'est chaud. Bon, bah, du coup, c'est pas dramatique. Mmh. L'annuaire, tu Mmh. pourras sans doute jamais le changer. Donc, autant refaire du lien derrière pour diluer tes encres et être plus tranquille. Après, Ouais. tu as d'autres solutions. Tu peux créer des web profils. Là aussi, il n'y a pas d'intérêt d'un point de vue purement SEO parce que ça ne va pas te permettre de ranker. Ce n'est pas avec du web profil que tu vas ranker. Mais si ton web Mmh. profil, tu l'indexes, là aussi, il faut automatiser ton indexation. Tu as des outils du type Indexer Express, par exemple, parfait pour ça. Bon, bah, ça ne va pas te pousser, mais par contre, ça va te permettre de diluer un peu tes encres et du coup d'être plus tranquille. Et là, c'est encore mieux parce que bah, tes web profils, c'est gratuit. Enfin, c'est du temps ou de l'automatisation suivant ce que tu as choisi. Euh, et du coup, ça te permet, pour pas un clou, là, d'avoir des encres un peu plus diluées.
Ça marche, ouais, bon conseil aussi sur Indexer Express, ouais, c'est un outil que j'utilise aussi. Tu sais un petit peu comment ça fonctionne derrière, toi? Tu as réfléchi un petit peu à ça ou pas du tout, hein? J'ai Ouais. pas la moindre idée. Moi non plus, Ouais, parce j'ai que jamais il creusé crée dans pas le de détail, backlink, ouais. il crée pas de backlink Non, vers ton site. Après, ça fonctionne très très bien. c'est vrai. Il y a un taux de résultat, enfin ouais, ça OK. fonctionne extrêmement bien. Donc du coup, au prix faible que c'est, je vais pas chercher. Ouais, ouais, déjà le 1er forfait à 9 €, tu as déjà pas mal d'IP, Ça. par mois donc ouais, c'est assez intéressant et bien pratique, et ça évite d'aller, mettre tous ces domaines dans la Google Search Console, hein, comme ça on peut les faire indexer comme ça. Ça te permet surtout aussi d'indexer des liens qui sont pas à toi. Exactement. Quand tu achètes des Ah bah oui. backlinks, Ah moi je fais ça systématiquement, ouais. on citait l'exemple de AccessLink, par exemple, par défaut, leurs backlinks sont rarement indexés. Mmh, Bon, bah, du coup, il n'y a aucun intérêt à acheter du backlink s'il n'est pas indexé. Tu le mets c'est dedans. ça. Au pire, si tu vois que ton lien n'est toujours pas indexé au bout de 15 jours, tu repasses dedans. Mais généralement, à la première passe, c'est indexé. Et du coup, ça te permet d'être à peu près Ouais, tranquille. c'est vraiment important de faire indexer ses backlinks. Moi, c'est la première chose que je fais aussi parce que des fois, on risque d'attendre longtemps. Et c'est OK, valable même sur des plateformes qui te vendent des liens bien beaucoup plus sûr. chers. Je tu fais bien de le dire. Moi, je le fais systématiquement, voilà. Alors, bon, bah, on est un petit peu dans ce côté un peu black là quand même, hein, de backlink et cetera et donc là, je pense que tu voulais aussi parler un petit peu de PBN, de nom de domaine expiré donc c'est super parce que tu voulais parler d'un outil, donc j'avais aussi un peu dans ma to do list parce que moi je bosse avec, PBN Premium de notre ami David mais, tu as, un outil alternatif, dont tu veux nous parler? Alors, l'outil s'appelle Spamzilla. Et du coup, Il porte qu'est-ce bien son nom lui, hein. Ouais. Non, non, alors à la base, en Pour le fait, coup, c'est un ouais. outil qui permettait de qualifier, heu, la Des bases «toxicité» entre de guillemets mails? d'un nom de domaine. D'accord. Entre autres, il scrapait, enfin il le fait toujours d'ailleurs, il scrape, Web Archive pour voir si certains stop words, type Mmh. casino, Viagra, Ouais. étaient présents, savoir s'il y a eu beaucoup de 301 et Mmh. cetera. Donc c'est un outil en fait qui te permet de gagner beaucoup de temps. Il a rien de magique en soi, finalement, il récupère la data de Expired Domains entre autres et Mmh. d'autres sources, des marketplaces et en fait, il va qualifier tous les noms de domaine. Et du coup, il va aussi voir la langue utilisée dans le passé ou dans le présent sur les sites, etc. Et il va te permettre, en fait, en un clin d'œil, de voir ton site, est-ce qu'il vaut le coup ou pas. Et moi, je m'en sers avec une fonctionnalité qu'il a, qui est l'envoi par mail des noms de domaine. Alors moi, je choisis des paniques Mmh. delete. Mais du coup, tous les matins, tu reçois en fonction de tes critères, moi, je reçois en moyenne une vingtaine finalement de NDD. Et du coup, je sais qu'ils correspondent à peu près à tous mes critères, que ce Mmh. soit en termes de TF, de nombre de referring domaine. Je sais qu'ils n'ont pas été spammés, ou tout du moins, Mmh. il y a une très faible probabilité. Après, ça n'empêche pas de contrôler. Mais leur système est plutôt efficace, peut-être même un peu trop d'ailleurs, parce que parfois, par exemple, casino, ça peut être pertinent. Si j'avais le cas pour une ville qui détenait un casino en son sein, c'était une ville thermale, et du coup, il était considéré comme spam par le logiciel, alors qu'en Mmh. réalité, le site n'est pas du tout spammy. C'était vraiment un site complètement tout ce qu'il y a de plus honnête, mais il contenait le mot casino, donc il le En détectait comme en spam. en plus, tu es quand même à côté de Saint-Étienne, en bon stéphanois, tu es quand même à côté du siège de Casino, donc hein, ça Aussi. peut être aussi légitime ce mot quand même. Voilà, c'est ça. Donc, il est un peu trop restrictif, mais en fait, l'idée, c'est comme dans toute automatisation, tu as Bien sûr. forcément un peu de perte, tant pis. Je préfère passer à côté de deux trois pépites parce que ils n'étaient pas réellement pénalisés ou qu'ils n'avaient pas réellement de problème Mmh. et gagner du temps. Donc, tous les Donc jours, là, finalement, je reçois. à l'image d'un PBN Premium, ça te permet d'obtenir ces noms de domaine qui sont tombés ou qui vont tomber et puis après tu fais du snap, via les outils de Dropcatch et compagnie? Alors, c'est ça. Moi, pour ma part, je fonctionne plutôt sur tout ce qui est en panic delete et donc qui va bientôt être Ouais, dispo, c'est où je ça. place des backorders. Des backorders, ouais. Pour tout ce qui est .com, par exemple, mais là, après, David en parlera 1000 fois mieux que moi. Tu as Dropcat Discount qui, Mmh. finalement, pour 10 te permet de récupérer ton nom de domaine. Donc, finalement, le prix que tu le paierais s'il était libre, quasiment. Mmh. Et donc, du coup, ça te permet, par contre, de récupérer des NDD avec des métriques un peu plus sympas que si tu attends qu'ils soient réellement disponibles. Voilà. OK, ça marche. Donc, l'idée, là aussi, c'est d'automatiser. C'est Et ce que j'allais plutôt dire, que ouais, de faire tu une peux veille. automatiser ça, ouais, C'est ça. d'accord. Plutôt Mmh. que de faire une veille active, c'est-à-dire toi-même d'aller chercher tous les jours, ils ont une fonctionnalité qui te permet de tout Mmh. recevoir par mail. À toi de bien configurer tes Tu filtres. sélectionnes ce que tu veux, ouais, ouais. Et c'est ça, le matin, tu en as pour 3 minutes pour choisir tout ce que tu vas commander.
OK, donc après une fois que tu as un nom de domaine, tu montes un petit peu en automatique, des WordPress, tu vas, intégrer tout ça dans tes registraars. Comment tu automatises encore un petit peu tout ça? Alors, il y a 2 solutions. Soit le nom de domaine est vraiment libre, dans Mmh. quel cas j'automatise tout depuis l'achat du nom de domaine jusqu'à la configuration sur Odeswitch et cetera. Mmh. Heu, Quand c'est, des noms de domaine qui ont été, chopés, soit aux enchères, soit, via Dropcatch ou d'autres services, dans quel cas je fais simplement la redirection, des DNS, vers Odeswitch. Je fais toute la configuration en auto et après 2 cas de figure, soit c'est des sites pour moi, soit c'est des sites clients. Quand c'est des sites clients, je fais quasiment que du HTML pour éviter les problèmes, Mmh. multiples, entre autres principalement les hacks, Mmh. de WordPress. Je fais aucun WordPress quasiment pour mes clients. D'accord. Par contre pour moi, ça me dérange pas parce que bon, bah, voilà, si je me le fais hacker, je me le fais hacker, tant pis pour moi. Mmh. Et donc là, pareil, j'ai automatisé avec Zenoposter du coup, l'installation de mon WordPress, l'installation après des extensions et cetera. Tu as Mmh. des outils qui le proposent en Mmh. automatique, du type Web Editor. Donc moi, j'ai choisi de le faire par WordPress parce que je l'avais déjà fait longtemps avant, Web Editor. Mais je pense que ce soit soi-même avec ses propres outils ou via des outils qui existent déjà, tout ça, c'est des tâches qui prennent beaucoup de temps parce que monter un WordPress, si tu le fais à la main, facilement une dizaine de minutes, je pense. Mmh. Heu et qui apporte zéro valeur ajoutée. Du coup, quand il y a zéro valeur ajoutée par l'humain, je pars du principe qu'il vaut mieux euh, automatiser ça et ainsi gagner du temps. Et en plus, tu évites toute erreur possible parce que si toi, tu peux pas être réveillé un matin, toi, ton robot, lui, il le sera tout le temps. OK, bon, c'était chouette. Il y a pas mal d'astuces. Alors, bon, après, à chacun de creuser un petit peu tout ça, de mettre un peu les mains dans Zenoposter pour réussir à reproduire tout ce dont tu nous as parlé. Je sais que ta chaîne, il y a pas mal de petites vidéos aussi pour expliquer, les choses. Après, les gens peuvent s'orienter vers des formations. Après, bah, c'est vrai que comme tu l'as dit, dès qu'on commence à faire 2 fois la même chose, c'est qu'il est temps de se poser la question. Et puis après finalement, bah, ton Zenoposter, j'imagine que tu peux l'utiliser pour automatiser, pas que des choses qui sont sur le web. Peut-être tu peux automatiser des choses sur ton PC, lancer telle ou telle tâche d'affilée. Enfin, c'est un outil de Alors, macro, donc tu en fais ce que tu en veux. tu peux pas automatiser des programmes. D'accord. Par contre, tu peux automatiser d'autres actions du type fusionner des fichiers, Ouais, fusionner des documents Excel, créer des dossiers, ouais. etc. Voilà. OK, d'accord. Ouais, tu peux pas automatiser par contre de l'enchaînement de programmes sur ton ordinateur ou de choses comme ça, Non, d'accord. tu peux pas. Ça existait sous Mac, je crois que ça s'appelait Automator. Alors, je sais pas si Ouais, ça existe encore. c'est ça, ouais. Mmh. Mais non, ça n'existe pas sous Zeno. Après, c'est pas impossible qu'il existe peut-être des solutions. OK, Mais d'accord. Zeno ne te permet pas ça. Il te permet d'automatiser par contre tout ce qui est sur le web à peu près, quoi. Ouais. Et l'avantage, c'est que comme tu émules une interaction humaine de manière assez poussée, tu arrives à passer à travers pas mal de Mmh. protections. Même par exemple, sur le Bon Coin, le Datadome, où pas mal de personnes se cassent les dents avec des solutions un peu classiques. Euh, Mmh. Avec Zeno, ça passe très bien parce que tu interagis Oui, finalement, tu simules, avec. vu que tu fais les actions en tant qu'humain pour les C'est «enregistrer» ça. entre guillemets, forcément, ouais, tu injectes une part d'humain qui va être un peu moins visible que du code à Et 100. ça appelle réellement un navigateur, en fait. Il y a ça Ouais, aussi. ouais, tout à Par fait. rapport Oui. à d'autres solutions, genre, il y a beaucoup de personnes qui tapaient le bon quoi en Python à l'époque. Ouais. Et ben là, ça reste juste du code. Donc, du coup, il n'y a aucune interaction qui se passe. Et donc, Mmh. je pense que le Datadome, ça doit faire partie des choses qui détecte. Qui détecte. Ouais, ça ouais, c'est important ce que tu dis, ouais. En fait, tu as un navigateur qui est embarqué dans ton Zeno qui te permet de faire tes actions. Mmh. C'est ça. C'est un peu comme le iMacro de l'époque Ouais, en plus poussé, quoi. c'est ça, ouais. OK. OK, cool. Tu as d'autres petites astuces qui te viennent en tête comme ça ou, on a fait déjà un bon Non, petit tour? formez-vous. Voilà. Ouais, Il y a c'est même ça. gratuitement sur Internet, vous Ouais, trouvez plein exactement, ouais. d'infos. Donc, n'hésitez pas à vous former. Acheter la version, de base de Zenoposter et C'est puis, ça. lancez-vous, hein. Si j'ai bien compris, c'est des petites briques, qu'on vient poser, pour créer ces il y a pas besoin de Tout on à fait. n'écrit pas des lignes de code, c'est du Lego en gros, hein, C'est ça. Après, si une personne est dev, c'est encore mieux parce que là, tu peux intégrer du C Sharp, par exemple. Et OK. alors là, tu vas pousser les choses dans ses retranchements. Mais voilà, n'importe qui est capable d'automatiser à peu près ce qu'il veut s'il passe suffisamment de temps pour apprendre à maîtriser l'outil. Et c'est plus une histoire de temps et de volonté qu'une histoire de compétences techniques. OK.
Bon, bah, super. Écoute, bah, Florent, je te remercie, hein. Tu vois, moi, ça fait, des années, que je veux, le tester, que je n'ai pas pris le temps, hein, pour le coup. Alors moi, à la base, je suis développeur en plus, hein, donc je devrais réussir à m'en sortir, mais voilà, tu m'as donné envie de jouer un peu plus avec, donc c'est chouette. Bon, Je pense que je vais finir par acheter cette première licence de base et puis, regarder un peu plus ta chaîne YouTube, parce qu'il y a déjà deux trois vidéos sympas et puis, il faudra que je réfléchisse à ta formation. ça marche. Bon, Merci à écoute, toi. bah, merci beaucoup et puis, bah, écoute, à très, si tu veux repasser sur la chaîne un jour pour nous parler de tes divers projets, ça sera Avec avec plaisir. plaisir. Merci à tous de nous avoir, suivis. J'espère que ça vous a donné envie d'aller, automatiser, d'aller jouer avec Zenoposter après l'impact que ça avait eu, que la vidéo avec François avait eu sur l'automatisation. Je pense que ça va vous donner là aussi des bonnes idées, que ça va être, inspirant, pour vous. Si ça vous plaît, bah, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne pour suivre les prochaines, vidéos dans les semaines qui viennent. Allez, ciao, ciao, à plus. Salut Florent. À bientôt.